Bonjour, je m'appelle Elvire Cheviran et je vous présente mon exposition de diplôme aux Beaux-Arts de Paris. Ce que j'aimerais parler dans cette exposition, c'est d'abord le titre qui s'appelle Incision molle. Je travaille beaucoup avec ces termes de contradiction, d'une certaine ambiguïté dans la forme, et j'essaye d'utiliser cette forme picturale pour exprimer des sentiments de tension et de la forme qui est ambiguë, qui est coincée dans ce cadre pictural, et essayer de montrer cette espèce d'envie de sortir de la convention aussi, et d'utiliser des formes qui font allusion à l'enfance, et utiliser des images qui ont aussi un attribut assez connoté de mes lectures. Donc je me suis beaucoup inspirée de Kristeva dans cette exposition. Oui, dans Les pouvoirs de l'horreur, sur l'abjection. Donc avoir toujours ce sentiment aussi de dégoût de soi-même et des fonctions corporelles, et avoir aussi un espèce de rejet et d'incompréhension du monde, et quelque chose d'un peu ambigu, d'insituable, qui a aussi été renforcé par l'inquiétante étrangeté de Freud. Donc j'ai pensé vraiment des espèces d'images contradictoires où il y a un élément de réconfort et de quelque chose de chaleureux qui rappelle l'enfance, mais qui est tout de suite brisé par cet élément de violence, et par cet élément d'ambiguïté, de quelque chose de pas compréhensible, avec des allusions aussi à la forme phallique, qui montre aussi une certaine forme de puissance masculine, une certaine forme de persévérance aussi, de l'érection des formes dans l'architecture aussi, des gratte-ciel qui s'érigent vers le ciel, et de montrer vraiment cette envie d'avoir une certaine parole aussi sur des formes qui ont été assez réprimées, je pense, en Turquie. Donc avoir toujours cette idée de pouvoir sortir en fait du cadre, de pouvoir sortir de la limite, et avoir une certaine liberté d'expression à Paris. Et vous avez donc mentionné la Turquie. Comment vous situez-vous comme quelqu'un qui a des origines turques, de Turquie, avec votre travail? Je pense que... Vous en avez parlé déjà. Oui. Je pense que ce qui est plus pertinent encore pour moi que mes origines turques, c'est ce rapport aussi de l'entre-deux, puisque j'ai grandi en Turquie, je suis turque, mais je suis aussi française, et je suis arrivée ici sans avoir vraiment de connaissance de la France, à part la langue et quelques éléments culturels, et je pense que c'est intéressant aussi de se situer vraiment dans cet entre-deux, de comprendre aussi cette tiers culture, et aussi de comprendre vraiment ce positionnement de la scène contemporaine, et d'avoir un peu en idée aussi les rapprochements avec l'Europe qu'ont les artistes en Turquie, avec beaucoup de galeries qui s'ouvrent à Istanbul, avec beaucoup de rapports aussi avec l'Europe. Est-ce que vous considérez que ce que vous faites comme travail artistique est un élément de votre intégration à votre être ici en Europe, en France, à Paris? Je ne sais pas si mon travail, proprement dit, a un rapport vraiment très fort avec le pays où je vis. Je pense que c'est plutôt dans ma manière de penser que ça a un rapport plus personnel aussi, de la manière dont je regarde le monde, de ma perception aussi des choses qui se passent autour de moi, des événements mondiaux aussi. Je pense que c'est une manière de dialoguer avec l'histoire de l'art déjà, d'avoir des références aussi. Vos références sont pour l'instant françaises? Pas nécessairement françaises, mais... Freud, non, bien sûr. Enfin, très européenne. En tout cas, dans les artistes dont je m'inspire, c'est plus des références américaines, je pense. Enfin, dans mes peintures, je me suis beaucoup inspirée de Lee Lozano, de Philip Coston, de Francis Bacon, et aussi pas mal de sculpteurs, parce que c'est aussi de cette manière que j'ai envie de réfléchir l'espace. Donc de Richard Arswager, de Bas Liszt, de France Ouest, donc des artistes aussi assez situationnistes, qui réfléchissent aussi par rapport au contexte de l'endroit où ils travaillent, et du moment dans lequel donné ils travaillent. Donc je pense que c'est aussi un élément qui est très fort et important pour moi. Vous faites les beaux-arts à Paris.
Et vous avez passé votre année avec mention. Comment ça va se passer pour la suite? Pour la suite, donc je serai en 4e année, c'est une année un peu plus libre, plus ouvert aussi à l'expérimentation, avant la 5e année, le diplôme final, qui sera vraiment le moment de clôture. Et en 4e année, c'est l'année de l'échange. Donc je vais effectuer un stage chez un artiste américain qui s'appelle Peter Shelton à Los Angeles pendant 2 mois. Et ce sera aussi pour moi l'occasion de rencontrer une nouvelle scène artistique et aussi vraiment de comprendre le travail d'un artiste renommé et sa manière aussi de fonctionner et d'apprendre des nouvelles techniques pour moi. Est-ce que vous voyez après l'université, après la fin de vos études, vous avez une idée de ce que vous voulez faire? Je pense que pour chaque artiste, il y a toujours un peu de flou. Enfin, c'est vraiment une carrière qui est assez pleine de surprises. Ouverte, très libre, mais aussi pleine de hauts et de bas. Enfin, j'ai pas de réponse définitive pour l'instant, mais en tout cas, je pense que les 3 ans que j'ai passés aux Beaux-Arts de Paris, ça m'a ouvert l'esprit d'une façon inimaginable pour moi, si j'étais restée en Turquie en tout cas. Et je pense que l'art est pour moi une passion et j'ai envie de persévérer dans ça parce que c'est quelque chose qui m'anime et qui me permet de réfléchir différemment et de parler aux autres beaucoup. Et c'est ça qui est très important aussi, de toujours penser au collectif et de communiquer avec les autres. En tout cas, bonne chance. Merci beaucoup. Merci infiniment pour votre Merci beaucoup. Merci. Merci.